Bonjour tout le monde, quatrième jour. Aujourd'hui, on aborde le quatrième pilier des 7 piliers de vie qui est l'attitude positive. Alors, l'attitude positive, vous devez savoir ce que c'est, la fameuse positive attitude. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette positive attitude? Eh bien, bien des choses. Pour moi, la plus importante, c'est la bienveillance, bien évidemment, c'est-à-dire le non-jugement. C'est-à-dire la critique négative, critiquer pour critiquer, les commérages, ce genre de choses. Euh, Ce genre de choses a tendance à véhiculer des ondes négatives autour de soi dans la société, etc. Moi, par exemple, je trouve que dans la politique française, on n'est pas du tout dans la critique positive. On est tout le temps en train de critiquer l'autre, ce que fait l'autre, que ce que fait l'autre, c'est pas bien parce qu'on est toujours en opposition. D'ailleurs, on voit bien en politique, on parle d'opposition, euh, droite, gauche, etc. Enfin, vous voyez bien. Et on voit bien ce que ça véhicule dans notre société de tous les jours, dans les médias aussi. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, depuis un petit moment, je ne regarde plus les médias parce que ça a tendance à me stresser, à m'envoyer du négatif en permanence et ça a tendance à me perturber. Je n'aime pas ça, donc j'ai préféré arrêter. Et je m'en porte beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux, plus de négatif et c'est très, très bien. Et du coup, cette positive attitude, ça passe effectivement par cette attitude de toujours comprendre, d'essayer de comprendre l'autre. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers vous et est agressif ou a des propos qui peut être dérangeant pour vos valeurs, eh ben, il ne faut pas rentrer dans cette critique négative qui dit « Oh là là, celui-là, qu'est-ce qu'il me dit, n'importe quoi, nanana », ou, enfin, etc. Mais plutôt essayer de comprendre en lui posant des questions pourquoi il pense ça, pourquoi il a cette croyance et quand cette croyance est construite. Parce que c'est vraiment important de comprendre l'autre, parce que le monde de l'un n'est pas le monde de l'autre. Ma carte du monde à moi n'est pas la carte du monde d'un quelconque interlocuteur que j'ai en face de moi, parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes expériences de vie, et ce qui fait que forcément, on ne comprend pas les choses de la même façon. Donc, il est important de questionner ces gens pour les comprendre et puis gentiment les amener à notre point de vue sans imposer les choses, mais leur ouvrir l'esprit à d'autres choses pour voir si ça peut résonner chez eux. Alors, des fois, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il y a des gens qui sont tellement ancrés dans des croyances fortes, parce qu'on leur a tellement inculqué ces croyances fortes depuis des années que ça demande beaucoup plus de temps forcément. Donc voilà, c'est la positive attitude donc à cultiver quotidiennement, éviter de faire cas de choses négatives toutes bêtes. Euh, Par exemple, moi, depuis quelques temps, enfin, avant, je m'énervais pour un peu de choses. Par exemple, je faisais tomber un verre par terre, je renversais, je m'énervais, mais méchamment, quoi. Vraiment, j'étais énervé contre moi. Aujourd'hui, ça me glisse dessus. Bah, ouais, bah, le verre, il est tombé, c'est pas grave, on va nettoyer et c'est pas la fin du monde. Et quand des mauvaises nouvelles arrivent comme ça, eh ben, bon, c'est vrai que j'ai encore un petit moment où ça a tendance à m'agacer, mais très vite, je reprends le dessus en me disant, mais c'est pas grave, ça va passer, c'est que temporaire et on reste positif et on avance comme ça, quoi. Donc, je vous invite, vous aussi, à cultiver cette positive attitude au maximum parce que c'est un bien-être fou et vous allez voir qu'avec le temps, avec les mois qui passent, si vous gardez cette positive attitude, ça va vraiment avoir un impact sur vous et sur votre mental et vraiment, c'est très, très, très puissant. Tout comme les 3 autres piliers qu'on a vus avant, vous allez voir que travailler tous ces piliers en parallèle à terme améliore largement votre bien-être et votre ressenti intérieur, très sincèrement. Donc, je vous invite à réfléchir à votre situation sur cette positive attitude. Est-ce que vous râlez beaucoup tous les jours? Est-ce que vous critiquez beaucoup? Critique négative, j'entends. Est-ce que vous râlez après les médias? Est-ce que vous râlez après les gens dans les magasins, par exemple? Ce genre de choses. Donc, faites un état des lieux. Et puis, une fois que cet état des lieux est fait, analysez, essayez de comprendre pourquoi ces choses vous agacent et comment vous pourriez les voir différemment pour améliorer votre quotidien. Voilà, je vous laisse avec ce quatrième pilier et je vous dis à demain.